Salut! Alors, dans cette quatrième catégorie, on va voir un peu, ça va être le petit point ressources. Ça va être ici que va se trouver toutes un peu les livres, les personnes aussi, ça peut être d'autres chaînes vidéo, les films, les ressources, les structures, toutes les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, dans lesquelles vous pouvez aller piocher, et que moi j'ai lu, que ce sera que des choses que j'ai consultées avant, ou du moins qui ont été au moins consultées par des personnes dont je connais vraiment comment dire, le point de vue et la capacité à aller chercher ce type d'infos, voilà, et que je vais vous partager ici, dans le but que vous-même vous puissiez vous en servir, et puis que vous puissiez choisir aussi dans un panel plus large que ce que je vais aborder, voilà, et puis pour satisfaire aussi peut-être votre curiosité. Et en plus là-dedans, il va y avoir toute une partie un peu plus stratégique, c'est-à-dire comment choisir des fois, parce que on est dans un monde où on a beaucoup d'informations sur tout, et notamment dans le développement personnel, c'est quelque chose qui est assez comment dire, enfin assez flou justement, c'est quelque chose où on n'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc ici je vais aussi faire des vidéos, histoire de vous donner des clés pour arriver à vous orienter dans tout ce marasme, et pour d'arriver à trouver des choses qui vous correspondent à vous, et pas qui correspondent à quelqu'un d'autre, parce que rien ne correspond à tout le monde, voilà, forcément. Donc voilà, donc ici dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit livre que j'ai lu et que j'apprécie beaucoup, qui est pareil, qui est assez connu. C'est le livre de Christophe André qui s'appelle Méditer jour après jour. Et voilà, c'est un livre que je vous recommande. C'est pas un livre vraiment de lecture pure et dure, hein. C'est un livre un peu contemplatif, c'est-à-dire qu'on lit. C'est un peu un livre d'exercice, c'est sur la méditation. Mais c'est une vision de la méditation que moi j'aime beaucoup. Ça aide vachement dans la compréhension de soi et dans la recherche aussi un peu de sens. C'est un livre qui part du principe, enfin l'auteur part du principe qu'en fait, que la méditation c'est pas forcément être assis et méditer des heures et être là les yeux fermés en position du lotus et d'avoir l'illumination qui vous tombe dessus. C'est plutôt en fait apprendre à observer ce qui est en train de se passer sans le juger. Donc c'est simplement en fait de se dire ok, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Et c'est simplement de faire cet exercice-là. Et un des exercices que je trouve très pertinent, c'est du coup dans les exercices de méditation un peu plus classiques, ceux où on est assis et où dans un environnement calme, c'est simplement d'essayer de se concentrer sur une partie de son corps, notamment sur sa respiration, c'est souvent le plus facile, se mettre un timer, genre 5 ou 10 minutes, et en fait, le but c'est de de se focus sur sa respiration. Et forcément, à un moment, votre esprit va partir. Les pensées elles vont repartir parce que bah, voilà, on n'est pas des moines tibétains et qu'il y a un moment où ça repart. Et en fait, l'unique but, c'est de s'apercevoir en fait qu'on est reparti dans les pensées. Et à ce moment-là, quand vous vous êtes aperçu qu'en fait vous êtes en train de penser, que vous avez arrêté de vous concentrer sur votre respiration, vous arrêtez de penser, vous recommencez à vous concentrer sur votre respiration et vous avez gagné en gros. À partir du moment où vous êtes aperçu que vous êtes en train de penser, parce que c'est ça en fait que ça tend à développer, c'est la capacité à s'apercevoir de ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de le faire, et bien à ce moment-là vous avez réussi l'exercice à chaque fois que vous avez fait ça. Et après le temps, ça permet justement de vous mettre une limite, donc vous dites 5 minutes, 15 minutes comme vous voulez. Et voilà, et c'est des exercices qui moi, qui ont vraiment bien fonctionné sur moi. Donc voilà, je vous le recommande. Et puis bah, si vous souhaitez le lire, c'est dans son intégralité, il y a plein de petits exercices comme ça. En plus je vais vous montrer un peu à la vidéo, mais c'est assez poétique, il y a des dessins, enfin voilà. Et voilà, ça pareil, c'est un classique, mais vraiment sympa. Voilà, c'était le premier petit point ressource, donc voilà, les prochaines fois j'attaquerai peut-être un peu plus sur comment décider ceci, comment arriver à s'orienter voilà, dans le marasme de l'information. Mais voilà, là c'était la première petite présentation de livre. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah après j'orienterai un peu suivant les sujets aussi qui vous intéressent. Voilà, allez, bonne journée.